Dans cet épisode 29 du podcast Matrice Marketing, je vais te donner 3 conseils, mes 3 meilleurs conseils pour faire face à la crise due au coronavirus. Reste connecté, je reviens vers toi tout de suite. Bonjour et bienvenue sur mon podcast Matrice Marketing. Vous êtes entrepreneur ou responsable marketing et vous ne voulez plus vous laisser manipuler par le marketing. Vous ne voulez plus que vos confrères ou vos concurrents vous prennent des parts de marché parce qu'ils exploitent pleinement le marketing. Apprenez vous aussi à manipuler le marketing à votre avantage. Mon podcast Matrice Marketing est fait pour vous. Hey, bonjour. Voici l'épisode 29 du podcast Matrice Marketing. Alors avant toute chose, si tu ne me connais pas, je suis Christophe Train, je suis réalisateur vidéo et formateur coach en marketing vidéo. Voilà. Donc, oui, je vais te donner mes 3 meilleurs conseils pour faire face à la crise due au coronavirus. Voilà, jusqu'à présent, j'avais pas tellement pris position là-dessus et c'est vrai que compte tenu de l'ampleur de la situation, je me suis dit qu'il devenait opportun de te donner des conseils parce que je vois je constate des choses. Alors, déjà pour faire un point, nous sommes, au moment où j'enregistre cet épisode, nous sommes le dimanche 15 mars. Il est pratiquement minuit. Je voulais regarder un petit peu, avant de faire cet épisode, voir un petit peu où en était la situation. Au moment où je te parle, en France, il a été déclaré officiellement 127 morts dus donc à ce virus. Dans le monde, on est à 127 décès et 5400 cas confirmés donc en France. Et dans le monde, alors attends que je regarde ça, j'avais vu ça tout à l'heure. Dans le monde, en date du 13 mars, on est à un total de 5065 décès, dont la très grosse majorité a été en Chine. Voilà, derrière, on trouve l'Italie, l'Iran, etc. Donc, c'est pas très optimiste tout ça, ce que je suis en train de t'évoquer. J'en suis bien conscient, mais voilà, c'est juste pour poser un petit peu la situation telle qu'elle est là à l'instant où j'enregistre cet épisode. Alors, voilà, face à ça, il y a 2 possibilités. Soit on panique, voilà, comme je viens de voir là tout à l'heure dans mon feed de Facebook, j'ai vu quelqu'un mettre juste peur. Voilà, c'est le genre de comment dirais-je, de situation, enfin de comportement, de remarques que l'on peut voir un peu partout sur le web et sur les réseaux sociaux en particulier. Effectivement, c'est un comportement qui peut arriver. Alors, je vais quand même te donner mes 3 meilleurs conseils pour faire face à ça. Parce que tu es entrepreneur et je vois et je constate aussi qu'il y a quand même des situations qui se trouvent être délicates pour certains qui m'écoutent. Je pense notamment à tout ce qui est restauration, hôtellerie, agences événementielles et bien d'autres encore qui, d'une part face aux mesures gouvernementales qui ont été mises en place ce week-end, et puis face aux annulations successives d'événements un peu partout, que ce soit des conférences, que ce soit des événements privés ou professionnels, pour ne citer que ces exemples-là, il y a des entrepreneurs qui se retrouvent aujourd'hui dans une difficulté qui va s'avérer de plus en plus compliquée. Néanmoins, Bon, alors mon premier conseil déjà par rapport à tout ça, parce que on va pas rentrer dans le détail du coronavirus. D'une part parce que je suis pas expert, et puis surtout c'est pas forcément l'objet principal de cet épisode. L'objet principal, c'est de te donner quand même 3 conseils pour faire face à tout ça. Et mon premier conseil, il est le suivant. Surtout, garde ton sang-froid. Voilà. C'est hyper important, il faut arrêter de réagir émotionnellement face à cette situation. Alors c'est sûr que c'est un peu logique qu'on réagisse émotionnellement, parce qu'on a dans notre cerveau le cerveau reptilien qui régit les émotions de l'être humain, et forcément réagir émotionnellement, c'est pas forcément une réaction raisonnée. Donc il faut fonctionner avec son cortex et essayer d'être le plus logique possible.
Vous l'avez peut-être constaté un peu partout. Là, ces 2-3 derniers jours notamment, moi j'ai vu défiler des vidéos où l'on voit des gens dans les supermarchés dévaliser les rayons. J'ai surtout entendu parler des pâtes et du papier toilette. Alors ça, le papier toilette, c'est un truc qui j'ai pas bien compris pourquoi. Alors il y a quelqu'un qui disait ah bah c'est normal parce que quand il y en a un qui tousse, il y en a 10 qui ont la chiasse. Donc c'est pour ça qu'ils dévalisent les papiers toilettes ou le PQ si tu préfères. Donc ouais, donc faut essayer de rester raisonnable là-dessus. Je crois que c'est en Belgique d'ailleurs qu'ils ils ont imposé carrément de rationner les gens en fait quand ils font leurs courses. C'est-à-dire que vous avez le droit à 2 articles similaires mais pas plus. Et je pense que si on continue comme ça, en France, c'est ce qui risque d'arriver. Donc, avant que le gouvernement mette en application ce genre de mesures radicales, voilà, je te demande à toi, là, qui m'écoute, essaye de fonctionner un petit peu raisonnablement. Et si tu dois aller faire tes courses, ce qui est normal, prends juste ce dont tu as besoin et voilà, ne prends pas comme ça des caddies entiers de spaghettis, de PQ, de je sais pas quoi d'autre encore. Enfin, c'est complètement débile, quoi. C'est totalement débile. Il faut quand même penser à la communauté et donc, bah, même si les supermarchés, les hypermarchés ont ce qu'il faut pour tenir pendant quelques semaines sans forcément chercher à se réapprovisionner réellement, si on continue comme ça, c'est ça va pas pouvoir être possible, quoi. Donc faut garder son sang-froid et donc arrêter de suivre l'hystérie collective. C'est pas voilà, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon. Donc déjà ça c'est la première chose et puis bah, je dirais tout simplement si t'es dans une grosse zone urbaine, bien évidemment autant que possible évite de sortir et de te retrouver dans des lieux où il y a du monde. Voilà, hein, faut essayer d'être vigilant. Il faut pas faire n'importe quoi sous prétexte que, bah, a priori, tu penses que tu risques rien. Je rappelle aujourd'hui, à l'instant où je te parle, le 15 mars, il y a 127 décès constatés dus au coronavirus, donc c'est pas la peine d'amplifier le problème. Déjà en Italie, j'ai vu qu'ils avaient commencé à prendre d'autres mesures plus radicales pour, compte tenu que les gens ne respectent pas les consignes sanitaires, donc bah, ça serait dommage d'en arriver là. Donc voilà, donc garde ton sang-froid, voilà, réagis pas sur le coup de l'émotion, réfléchis, agis avec du bon sens, et puis déjà ça sera une bonne chose. Voilà, donc ça je dirais ça concerne tout le monde, pas spécialement l'entrepreneur que tu es, mais déjà le citoyen français que tu es. Voilà, ça sera déjà pas mal. Alors la deuxième chose, ça va être plutôt pour l'entrepreneur. Là, c'est à l'entrepreneur que je m'adresse, qui est l'entrepreneur qui est en toi. Deuxième conseil que je peux te donner, c'est d'essayer de faire preuve de créativité. Alors faire preuve de créativité, c'est quoi par exemple? Bah, c'est par exemple, tu vois, enfin moi je voyais quelqu'un qui sur LinkedIn par exemple qui disait bah voilà j'ai plusieurs événements qui ont été annulés donc je me retrouve à avoir une grosse baisse d'activité dans mon métier. Bah ce que je vais faire c'est que je vais en profiter pour me former. Voilà, je vais lire, je vais suivre des formations en ligne et puis comme ça bah je vais pouvoir ouais, monter en compétence tout simplement quoi. Toutes les choses que je n'ai pas le temps forcément de faire, bah je vais pouvoir prendre le temps de le faire. Alors, je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire, bah ouais, mais Christophe, je t'explique. Pour moi, c'est chaud patate. Je suis un peu léger en termes de trésorerie. J'ai des clients qui doivent encore me payer. Moi, prendre du temps pour me former, etc. Ça va être compliqué, quoi. Ça va être compliqué pour moi là. J'ai besoin de bosser, quoi. Je comprends. Je comprends parfaitement. Je suis quasiment dans la même situation que toi là. Si tu veux tout savoir. J'ai pas une trésorerie qui me permette de voir venir là pendant un mois ou deux, donc j'ai besoin de trouver du client moi aussi. Néanmoins, bah plutôt que de me morfondre et d'être comme ça, comment dirais-je, comment je pourrais dire ça, hypnotisé par toutes les craintes,
toutes les peurs générées par les uns et les autres, eh bien, je vais essayer de réfléchir, c'est comment je peux rebondir là-dessus. Alors c'est vrai que moi je suis dans un métier qui me permet de le faire, en partie on va dire, hein, parce que pas totalement. Eh oui, je fais de la vidéo, donc faire de la vidéo, c'est normalement je me déplace dans les entreprises pour les filmer. Voilà. Donc, comment je peux faire moi pour pallier à ce problème-là? Et puis en y réfléchissant, sereinement, tranquillement, voilà, après avoir médité sur le problème, eh bien je me suis dit, pourquoi ne pas proposer à certains clients, alors peut-être pas à tous, alors certains je vais reporter parce que là j'ai pas trop le choix, mais il y en a certains pour lesquels je peux leur proposer une solution alternative que j'ai déjà essayé de commencer à proposer, mais que les gens veulent pas forcément prendre, n'ont pas voulu prendre tout au moins en majorité jusqu'à présent, mais là compte tenu de la situation, je veux dire on n'a pas trop le choix, il faut continuer à travailler, et il s'agit pas de tout arrêter, parce que quand l'activité va reprendre, et j'ose espérer qu'elle va reprendre, hein, ça serait quand même dommage si c'était pas le cas, parce que dans ce cas-là, moi je vais être très clair, hein, autant que je me mette une balle dans la tête, si j'ai pas l'espérance de me dire qu'à un moment donné, tout ça va s'arrêter et que l'activité économique va pouvoir reprendre. Donc je reste optimiste, donc je me dis que l'activité va reprendre, donc je vais commencer à préparer des choses. Et par exemple, en termes de vidéos, pour certains de mes clients, de leur proposer de faire des vidéos animées, hein, des films animés, des films d'animation en 2D ou du motion design. Voilà, si tu connais le terme, c'est voilà, c'est une espèce de dessin animé, si tu préfères. Donc, ce qui m'évite moi de sortir, et puis surtout d'être obligé d'annuler ou reporter une prestation juste à cause de cette problématique du coronavirus. Et puis, moi, ça me permet de continuer à bosser, ça me permet de continuer surtout à aider mes clients, voilà, plutôt que le client se retrouve coincé et pas pouvoir mettre en ligne de vidéos. Lui c'est pareil, le moment où l'activité va reprendre, s'il n'a pas de moyens de communication, ça va être problématique pour lui pour repartir, quoi, normalement. Alors que là, si je lui donne l'opportunité de pouvoir quand même faire des vidéos, avec des vidéos animées, des vidéos d'animation, on peut continuer à travailler les uns les autres et on s'entraide de cette manière-là. Et puis, voilà, une fois que l'activité va reprendre, on pourra envisager de revoir les choses et de faire éventuellement des vidéos dites classiques, voilà, avec des vraies personnes. Mais voilà, c'est une option. Voilà, il faut faire preuve de créativité. Une autre option, c'est pareil, tu vois. Là, j'ai fait une remarque à quelqu'un qui bosse dans la formation, mais en présentiel, donc qui se déplace physiquement dans les entreprises pour aller former les gens, etc. Et qui se plaignait comme ça sur LinkedIn en disant j'ai des formations qui sont annulées, c'est la catastrophe, etc. Et c'est curieux parce que c'est la même personne qui, il y a quelques mois, j'avais échangé avec elle et je lui avais dit, tu sais que ce serait pas mal peut-être d'envisager de faire des formations en ligne. Ah ouais, Christophe, c'est intéressant, on verra ça, on verra ça, on verra ça. Puis total, on n'a jamais vu ça parce qu'elle m'a jamais recontacté. C'est pas faute de l'avoir fait, moi, de mon côté, hein, de l'avoir relancé à ce niveau-là, mais elle a jamais donné suite. Hein. Et puis je la vois aujourd'hui se plaindre à cette même personne en train de dire, je suis emmerdé, j'ai prestations de formation présentielle qui se retrouvent annulées et je suis dans la merde. Donc je lui ai gentiment mis un petit message en commentaire de sa publication en lui disant mais dis-moi, t'as pas pensé éventuellement à proposer des formations en ligne, hein? Avec un petit smiley qui fait un clin d'œil. Genre, tu te rappelles la discussion qu'on a eue là-dessus? Tu vois, on l'aurait fait en temps et en heure, ça. Je t'aurais accompagné et aidé à mettre en place des formations en ligne. Tu serais pas amené à faire des commentaires, des publications de ce type-là aujourd'hui. Tu vois? Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut essayer de trouver des solutions. Et puis même, pourquoi pas se poser aussi peut-être tout simplement la question, se dire, tiens, c'est peut-être l'occasion aujourd'hui. Je suis dans un métier qui finalement me plaît plus et pourquoi ne pas saisir cette situation pour éventuellement m'orienter vers un autre métier. Et du coup, je vais me former en ligne, etc., etc. Voilà. Je pense que c'est important de se poser les vraies bonnes questions et de pas être là en train de se plaindre, en train de se lamenter sur son sort, en train de publier, de commenter négativement par rapport à cette situation.
Il ne s'agit pas de faire la politique de l'autruche, hein, loin de là, bien évidemment. Mais en même temps, est-ce que c'est vraiment utile et intéressant d'être continuellement en train d'avoir un discours comme ça négatif? Surtout quand on est entrepreneur. Alors, je sais pas ce que tu en penses, tiens, ça m'intéresserait que tu m'envoies un message pour me dire quel est ton sentiment sur le sujet, parce que j'aimerais bien avoir les avis de ceux qui m'écoutent, mais tu vois, moi, ce que je pense, c'est que je trouve ça désolant et dommage d'être là à se lamenter et se plaindre. Donc, encore une fois, donc c'est ça mon deuxième conseil, essayons de faire preuve de créativité. Et puis tiens, je vais te donner aussi un autre exemple, tu vois, un truc aussi qui peut être sympa. Alors là, pour le coup, qui peut être appliqué par tout le monde, tu vois. Si tu as besoin On a l'habitude en France, et surtout, enfin, je pense surtout dans les villes de province. Je me rends compte que c'est encore plus vrai dans les villes de province où on préfère aller voir les gens physiquement, machin. Voilà, j'ai un client qui m'appelle, donc il veut me voir, donc faut que je me déplace, je prenne ma voiture. Voilà, ça me prend une demi-heure, une heure pour aller le voir, et la même chose au retour. Enfin bref. Et moi, ça fait déjà depuis plusieurs mois maintenant que j'ai mis en place ça, pour un premier contact notamment pour un premier contact, où je dis aux gens, bah écoutez, vous voulez qu'on discute? On va gagner du temps, vous et moi, on va faire un rendez-vous en visio. Voilà. C'est plus simple, c'est plus rapide, ça va vous faire gagner du temps à vous, et comme à moi aussi. J'allais dire surtout à moi, parce que j'ai le temps de déplacement, tu vois. Mais aussi surtout pour le client, parce que c'est vrai que c'est ce que j'essaye de faire comprendre, c'est que en une demi-heure, une heure, on va pouvoir échanger ensemble sur le projet qu'il a en vidéo, par exemple. Et alors que si je me déplace, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va passer 2 heures où on va parler pendant peut-être une demi-heure, une heure de son projet, et puis le reste du temps, on va parler de choses et d'autres. Voilà. Est-ce que c'est vraiment utile, rentable? Alors, bien sûr que c'est utile, bien évidemment, parce que là, voilà, on se rencontre physiquement, on est des êtres humains, donc on échange sur différents sujets. Et puis là, en plus, vu la conjoncture, bah forcément, on va parler du coronavirus, puis on va en parler pendant une plombe. Ok, c'est sympa, quoi, mais alors que si le client, je lui fais comprendre que je vais lui faire gagner du temps, alors, au lieu de passer 2 heures, on va passer une demi-heure, une heure ensemble, bah, il va peut-être être conscient d'une chose, que je respecte aussi son temps, tu vois. En plus de respecter mon temps à moi, je vais surtout lui faire prendre conscience que je cherche à respecter son temps et d'être efficace. Voilà, pas perdre de temps dans des palabres, certes utiles, mais pas aussi importantes que ça. Donc voilà, c'est un petit conseil que je vous donne. Si c'est possible, en tous les cas, si c'est possible d'utiliser la visio pour un premier contact, c'est plutôt pas mal. Et puis même par la suite, il n'est pas forcément nécessaire parfois de se déplacer physiquement pour discuter, échanger. Moi aussi, c'est parfois des choses que je fais. Enfin, encore plus quand ce sont des clients qui sont relativement loin de mon lieu de travail. Moi, je leur dis, écoutez, on va discuter en visio. Je vous montre, par exemple, le montage vidéo que j'ai fait. Vous me dites ce qu'il y a à modifier, à rectifier, etc. Et comme ça, on gagne du temps. C'est pas la peine qu'on perd du temps là-dessus. Et généralement, c'est vrai que je vais très très vite sur ce genre de prise de contact quand il s'agit juste de revoir un projet sur lequel je travaille pour un client. Donc, bah toi, c'est pareil. Si dans ton métier, tu as la possibilité d'utiliser cette possibilité-là, franchement, use-en et en abusant autant que tu peux, surtout compte tenu de la conjoncture actuelle. Très franchement, aujourd'hui, avec les outils via Internet que l'on a, on peut, euh, voilà, discuter en visio, faire du partage d'écran, envoyer des documents. Enfin, c'est vraiment hyper simplifié, efficace. Il n'y a pas besoin d'avoir des compétences très sophistiquées là-dessus. Et moi, j'utilise une plateforme pour faire de la visio, du partage d'écran, des échanges de documents comme ça. Une solution qui est absolument pas connue, mais qui fonctionne très bien pour le coup. Surtout pour faire comment dirais-je, un rendez-vous un à un comme ça. Ça marche très très bien. Si tu veux, envoie-moi un message, je te donnerai l'adresse web de cette plateforme-là. C'est gratuit en plus, donc faut pas se priver. Ça marche très bien aussi. Donc voilà, mon deuxième conseil c'est celui-ci, donc faire preuve de créativité. Et enfin mon troisième et dernier conseil par rapport à tout ça, voilà, bah
Je le dis déjà d'une manière générale, mais encore plus quand on est dans une situation de crise comme celle-ci, eh bien, il faut garder un état d'esprit positif. Voilà. Je reviens sur ce que je viens de dire, notamment par exemple d'arrêter de se plaindre et puis d'essayer de voir les choses du bon côté. Parce que finalement, une crise comme celle-ci, comme d'autres hein, qu'il y a pu y avoir jusqu'à présent, ce genre de crise, en fait, nous amène à deux choix possibles. Voilà. Deux choix possibles, enfin, c'est deux situations, en fait, possibles, très claires, à savoir, est-ce que cette crise est un danger ou une opportunité? Est-ce que c'est un danger ou une opportunité? Après, c'est ton choix de voir les choses comme tu le souhaites, mais soit tu préfères privilégier d'une manière générale que cette situation soit un vrai danger. Alors je dis pas encore une fois, attends, je te vois venir. Je dis pas encore une fois qu'il faut faire la politique de l'autruche. C'est pas ça. Mais entre être focus à 100% sur cette situation en voyant ça comme un danger et plutôt d'être focus à 40% sur la situation comme étant un danger, tu saisis la nuance. Voilà. Donc, parce que le danger, c'est quoi? Qu'est-ce que ça génère? Ça génère de la peur, tu te retrouves paralysé par rapport à la situation, tu sais pas quoi faire, tu te lamentes, tu pleures, enfin bref, tu génères des comportements qui sont pas du tout constructifs et voilà, encore une fois, tu es entrepreneur, donc réfléchis en tant qu'entrepreneur, c'est-à-dire qu'il est préférable que tu aies un regard, d'une manière générale, beaucoup plus opportuniste, mais dans le bon sens du terme, qu'on s'entende bien, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire essayer de voir quelle est l'opportunité qui peut se cacher derrière cette crise. Il y a forcément une opportunité derrière. Dans toutes les situations de crise dans l'histoire de l'humanité, on l'a pu le constater, ça a été la naissance de nouvelles entreprises, de nouvelles idées. Voilà. À partir du moment où tu as un esprit positif, un état d'esprit positif, et que tu vois cette situation en te disant « Ok, c'est grave, ok, j'en ai conscience, mais quelle est l'opportunité que je peux trouver derrière ça ?» Est-ce qu'il ne faut pas que je change d'activité professionnelle? Est-ce qu'il ne faut pas que je prenne du coup l'occasion et le temps de me former pour monter en compétence dans un domaine particulier? euh, Utiliser les moyens technologiques également qui sont mis à ma disposition pour travailler différemment. Aussi, ça peut être tout simplement ça. Quelles sont les nouvelles méthodes de travail que je peux mettre en place pour ne pas être pénalisé là-dessus? D'accord? Donc, essaye de réfléchir à ça. Si tu veux, moi, ce que je peux te proposer, si vraiment c'est problématique pour toi, que tu vois pas du tout comment t'en sortir, moi, je sais par expérience aussi que c'est bien aussi parfois d'en parler avec quelqu'un, quoi. Tout simplement en parler. Voilà, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de, je sais pas moi, tout simplement en parler. Voilà, on peut échanger tous les deux là-dessus. Donc ça, je dirais, c'est peut-être ma première proposition que je peux te faire par rapport à ça. Je sais pas si tu le sais, mais je le répète éventuellement, mais je propose une session stratégique de 45 minutes. Hein. Bien, profites-en si tu l'as jamais fait encore jusqu'à présent, bah, pour prendre rendez-vous avec moi. Et puis on va échanger tous les deux là-dessus. Et puis en échangeant, forcément, ça va te permettre d'y voir un peu plus clair. Hein. Et surtout, à l'issue de cet entretien, pouvoir repartir avec un état d'esprit peut-être un petit peu plus positif et en tous les cas plus clair hein, et plus lucide sur ta situation et voir éventuellement voilà, des nouvelles choses, des nouvelles opportunités dans ton activité professionnelle qui vont te permettre justement de pouvoir rebondir là-dessus. Voilà, ça t'engage en rien. Encore une fois, je le précise, cette session stratégique, elle n'est pas là pour te vendre quoi que ce soit. Elle est juste là pour t'aider. Si éventuellement, voilà, j'estime que j'ai peut-être, comment dirais-je, une solution qui peut te permettre d'avancer beaucoup plus loin et de te faire passer à un palier supérieur, ça serait malhonnête de ma part de ne pas te proposer mon aide à ce niveau-là. Là, ça serait malhonnête. Hein, qu'on s'entende bien. Ce qui n'est pas malhonnête, ce qui serait comment dirais-je, ce qui est malhonnête, c'est de ne pas te proposer mon aide, sous quelque forme que ce soit. C'est-à-dire que ça peut être du coaching, ça peut être te proposer de la formation en ligne, etc. T'accompagner, qui évidemment, là, on rentre dans le cadre d'une prestation payante.
Mais si cette prestation peut te permettre de gagner du temps et de l'argent, oui, ça serait malhonnête de ma part de ne pas te proposer ça. Néanmoins, je le précise et je le dis à chaque fois, néanmoins, cette session stratégique, elle n'est pas là pour te vendre quelque chose. Elle est là pour échanger avec toi et peut-être qu'à la fin de cette session, peut-être que j'aurai rien à te proposer. Parce que j'estime que tu as tous les outils, toutes les cartes en main pour faire les choses toi-même. Tout simplement. Donc, mais déjà très basiquement, et surtout, encore une fois, vu la situation actuelle, voilà, de pouvoir échanger avec quelqu'un, et avec moi en particulier, peut-être que ça peut t'aider. Voilà, ça te coûte rien, si ce n'est que 45 minutes de ton temps, voilà, pour discuter avec moi. Donc voilà, c'est la seule préconisation que je puisse te faire aujourd'hui. Il n'y a pas de promesse particulière derrière. Il n'y a pas d'engagement de part et d'autre, soit de ton côté comme du mien. Si ce n'est que voilà, de passer un bon moment ensemble et d'échanger et puis surtout de pouvoir t'aider à y voir un peu plus clair sur ta situation. Voilà, écoute, j'espère que tous ces conseils t'ont apporté quelque chose. Et puis voilà, si tu veux aller plus loin, tu peux m'envoyer un mail ou prendre un rendez-vous avec moi. Tu vas sur mon site christophetrain.fr, tu prends rendez-vous, tu cliques, il y a le bouton sur la page d'accueil tout en haut, tu vas voir, prenez rendez-vous, et puis ça me fera plaisir si cela peut t'aider. Je te souhaite néanmoins une très très belle semaine, prends soin de toi, fais attention à toi, et puis on se donne rendez-vous pour un prochain épisode de mon podcast Matrice Marketing. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de mon podcast Matrice Marketing. Laissez-moi un avis 5 étoiles, laissez-moi un commentaire et partagez cet épisode sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouvel épisode de mon podcast Matrice Marketing.